Bonjour et bienvenue chez le Faxer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs des campagnes publicitaires Facebook. La raison de parler de ceci, c'est dû à la mise à jour que Facebook a eu à faire. Parce que depuis fin 2022, on s'est rendu compte qu'ils ont complètement changé. C'est quelque chose qu'ils avaient commencé depuis, je sais pas si c'était en 2002, en début 2022, parce que je me rappelle, j'étais en formation. Dès que j'ai demandé aux apprenants d'ouvrir la gestionnaire de publicité et créer une campagne, il y a une apprenante qui, dès qu'elle a ouvert, c'était ceci qui était devant elle, qui était totalement différent de ce que tout le monde avait. Parce qu'avant ceci, les campagnes publicitaires étaient divisées en 3 étapes. On avait sensibilisation, considération et conversion. Et dans ces 3 catégories, il y avait des objectifs qui correspondaient. En total, c'était 11. Il y en avait 11. De nos jours, nous avons seulement 6. Et Facebook a donné la raison d'être de cette mise à jour qu'on peut voir dans ce document. Ils ont fait une petite démonstration pour expliquer ce qui se passe. Donc, l'exemple qu'ils donnent, c'est, avant même de parler des exemples, j'explique un peu la manière dont les plateformes s'y fonctionnent. Comme Facebook, par exemple. Je dis souvent aux gens que le rôle de Facebook, c'est de vous aider à les aider à avoir plus d'argent. Donc, ils font le tout pour vous faciliter la tâche pour que vos campagnes publicitaires réussissent sur Facebook. Parce que si vous arrivez à faire la pub sur Facebook et ça ne donne pas, ce qui va arriver, c'est vous allez forcément abandonner. Vous n'allez plus faire la publicité sur Facebook. Donc, ils essayent le tout pour bien faciliter la tâche. Donc, qu'est-ce qu'ils disent là? Première des choses, c'est que ils nous aident à faire en sorte qu'on peut facilement choisir un objectif qui répond ou qui correspond à notre objectif commercial. Parce que avant même d'arriver sur Facebook pour faire la publicité, vous avez déjà défini votre objectif commercial, le pourquoi est-ce que vous faites la campagne, le pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire la publicité. Vous avez défini quel type de publicité vous allez faire pour atteindre votre objectif commercial avant d'arriver sur Facebook. Cela ne se fait pas sur Facebook. C'est pas sur Facebook qu'on vient définir l'objectif publicitaire. On définit cela avant même d'arriver sur Facebook. Donc, Facebook, en connaissant cela, et ils voudraient que les publicités réussissent sur les plateformes. Ils ont décidé donc de faire cette mise à jour. Et ils disent là, par exemple, l'ancien objectif vue des vidéos est désormais disponible dans l'objectif notoriété et interaction. Si on se rappelle à l'époque, l'objectif vue des vidéos ne se trouvait pas dans notoriété. À l'époque, l'objectif vue des vidéos, objectif notoriété, il y avait couverture de la page et couverture de la marque. Je pense, j'ai même oublié. Il y avait notoriété de la page et couverture, notoriété de la marque et couverture de la page, je pense. Mais de nos jours, ils ont augmenté notoriété, ils ont augmenté vue des vidéos dans notoriété. Pourquoi? Ils disent ici, si votre objectif est d'augmenter votre notoriété grâce aux vidéos, sélectionnez l'objectif notoriété. Si votre objectif est davantage de vues, sélectionnez l'objectif interaction. Donc, il y a vue des vidéos qui est disponible maintenant dans 2 objectifs. Si vous voulez utiliser les vidéos pour augmenter votre notoriété, vous pouvez choisir notoriété et puis vous mettez la vidéo, ça va toujours fonctionner. Si vous voulez des interactions, vous pouvez aussi choisir interaction et après vous mettez votre vidéo parce qu'à l'époque, vue des vidéos était indépendant. Vue des vidéos était un élément, un objectif publicitaire qui était indépendant des autres. Ils ont bien compris et maintenant ça devient un sous-élément. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'époque, il y en avait 11. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit ces 11-là en 6 seulement. Et voici un peu un tableau qui explique ce qui s'est passé. Quand on regarde bien, on voit ici nom de l'ancien objectif publicitaire Meta, nom de nouveau objectif publicitaire Meta. On prend
L'autorité de la marque, ça se trouve seulement dans l'autorité. Couverture se trouve seulement dans l'autorité, se trouve dans l'autorité. Trafic est resté trafic. Interaction est resté interaction. Installation de l'application est devenue promotion de l'application. On voit que vue des vidéos qui étaient là à l'époque est maintenant partagée entre l'autorité et interaction. On avait génération des prospects qui est resté prospect, sauf que message qui existait à l'époque est maintenant disponible dans interaction et prospect. Conversion qui était à l'époque, c'était pour vendre. Maintenant, on le trouve dans interaction, on le trouve dans prospect, on le trouve dans vente. Maintenant, il y a vente catalogue qui est resté dans vente. Il y a trafic en point de vente. Trafic de point de vente était l'un des éléments qui se trouvait dans conversion. Aujourd'hui, on se voit que c'est dans autorité. Donc, ils ont fait tous ces éléments-ci dû au fait par rapport à ce qu'ils voient. Ils voient en arrière-plan parce qu'ils savent, ils connaissent les statistiques de ce qui se passe sur les plateformes. C'est pour cette raison-là qu'il y a eu cette mise à jour et de nos jours, nous voyons ceci. Pour dire que si on veut faire une campagne de notoriété, il faudrait que on a défini au préalable. On veut avoir une campagne de notoriété. Quels sont les types de contenus qu'on veut utiliser? Quand on arrive là, je vais cliquer dessus. On voit qu'on peut avoir couverture qui existait depuis, toucher au maximum de personnes susceptibles d'aimer votre page. Ça, c'est couverture. Il y a une autorité de la marque. Toucher les personnes les plus susceptibles de se rappeler de votre marque. Donc, il y a ceci, couverture. Ça, c'est susceptible d'aimer. Et maintenant, il y a ceux qui sont susceptibles de s'en souvenir, de se rappeler. Il y a une autorité de l'emplacement de la boutique. Donc, si vous avez une boutique physique et vous voulez envoyer des gens dessus, là où vous vous trouvez, ça, vous devez prendre une autorité et vous, selon les éléments, ça veut dire vous allez donner notre boutique se trouve dans tel. Ça, c'est ce que vous allez prendre. Maintenant, après une autorité, on a trafic. Dans trafic, je dis l'objectif trafic, c'est déjà vous prenez des gens d'un point A à un point B. Ça veut dire quand on est en train de faire la publicité, vous définissez, vous voulez définir un objectif trafic, ça voudrait dire que vous avez un endroit où vous voulez amener les gens qui verront votre pub. Ça voudrait dire qu'ils doivent remplir certaines informations ou cliquer sur un lien, ainsi de suite. Donc, quand on regarde ce trafic-là, on va cliquer sur le lien. Clique sur le lien, s'il peut les envoyer sur notre site web. Ça peut les envoyer sur WhatsApp. Ça peut les envoyer dans Messenger. Vu de la page de destination, qu'est-ce qu'ils disent? Inciter les personnes à consulter votre contenu sur votre page de destination. Bref, comme le nom le dit. Message WhatsApp. Vous voulez envoyer les gens sur WhatsApp, comme j'ai dit, vous voulez que les gens vous appellent directement, vous pouvez prendre le trafic. Donc, vous voyez qu'avec trafic, ce qui arrive, c'est que le lead ou le prospect doit faire une action doit suivre une action que vous avez mis sur pied pour arriver soit dans votre site web ou dans votre WhatsApp ou vous vous appelez, ainsi de suite. Maintenant, interaction, c'est interaction. À la base, c'est quand vous voulez les commentaires des posts, les commentaires sur une publication, vous voulez les partages. Donc, vous voulez que la publication que vous avez fait a plus d'interaction. Et j'aime ceci pour ceux qui cherchent la notoriété sur les pages. Parce que on est tous d'accord que dès que vous arrivez sur une page Facebook et vous commencez à défiler sur la page, quand vous voyez l'un des publications qui a beaucoup de commentaires dessus ou beaucoup de likes, forcément vous allez vous arrêter pour regarder ça parle de quoi, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, ainsi de suite. Chaque fois, moi je sais que c'est ce qui m'arrive et je pense que vous aussi. Quand on se rend, on va regarder. Donc, interaction, c'est quand vous avez un contenu que vous voulez qu'il y a ça dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé de nos jours avec l'objectif interaction? On peut envoyer les gens dans Messenger.
Instagram et WhatsApp. Vous savez que Instagram Direct et puis WhatsApp. Donc, si vous faites interaction, vous pouvez aussi envoyer ça sur Instagram. Et puis, d'interaction pour aussi aller sur Instagram. Vous voyez là, il y a aussi vu des vidéos. Comme on a vu là, vu des vidéos, si vous voulez que votre vidéo a des commentaires, des partages, ainsi de suite. Donc, il y a interaction avec la publication, ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. À la base, avant cette nouvelle, quand on dit en français, avant les nouvelles objectifs, c'était ça, inciter les personnes à interagir avec vos publications. C'était ça l'objectif des interactions. Mais de nos jours, on voit que ça, d'autres il y a d'autres éléments. Maintenant, il y a conversion. Conversion, comme le thème le dit, c'est pour convertir. Inciter les personnes à consulter vos contenus, contacter votre entreprise, ajouter un article dans une liste d'envie ou relance, réaliser une autre action sur votre site web ou application. Vous voyez qu'avec interaction de nos jours, on peut envoyer les gens sur notre site web, on peut les envoyer sur notre application. Donc, le prospect à l'époque, ça nous donnait le formulaire instantané, j'espère qu'il est bien prononcé. Trouver des personnes prêtes à partager leurs coordonnées et d'autres informations en remplissant une formulaire. Donc, les publicités que vous voyez sur Facebook, dès que vous cliquez dessus, vous voyez que ça déjà, au préalable, ça vous remplit certaines informations et ça vous demande juste de cliquer pour valider là. Ce sont les publicités qui ont été faites avec le prospect, avec l'objectif prospect. Donc, vous devez choisir, est-ce que vous voulez qu'ils remplissent un formulaire, vous les envoyez dans Messenger. Toutes les personnes prêtes à partager leurs coordonnées et d'autres informations via une discussion Messenger. Et je pense qu'il y en a plusieurs de nos jours. Vous voyez la publicité, dès que vous cliquez dessus, vous n'avez rien écrit, vous êtes dans Messenger. C'est comme si vous avez déjà, même quand vous quittez, vous revenez, c'est comme si ils vous ont envoyé un message. Donc, vous cliquez la pub, vous partez, vous revenez. Vous voyez dans Messenger, c'est comme si on vous a envoyé un message. Donc, ça vient des prospects. Maintenant, il y a conversion, inciter les personnes à partager leurs coordonnées, remplir un formulaire. Vous voyez que ça devient encore comme un formulaire instantané ici. Le formulaire, inscription, envoyer une candidature ou réaliser une autre action sur votre site web ou application. Donc, ça, c'est aussi le prospect directement. Les prospects peuvent aussi appeler. Vous savez que l'objectif appel si Facebook vient d'implémenter cela. Ça n'existait pas, mais ils ont mis ceci. Promotion d'application. Vous voyez encore que installation de l'application, événement d'application. Vous savez, moi par exemple, je suis développeur front-end et aussi développeur WordPress. Il y a souvent, quand moi je pars dans WordPress, je vais voir que il y a un événement WordPress dans telle ville. Ça peut être Douala par exemple. On va me dire dans WordPress qu'il y a un événement WordPress. Donc, parce que je pense cet exemple parce que WordPress c'est comme une application. Ça voudrait dire pour ceux qui sont des développeurs, tu as fait ton application, tu veux faire un événement qui parle autour de ton application, tu peux utiliser promotion de application aussi pour faire lancer la pub qui va parler de peut-être vous avez un meet-up, un talk, je ne sais pas, et vous invitez les gens à y participer ou vous pouvez juste faire pour inciter les gens à installer votre application. Et maintenant, il y a vente. Avec vente, si Facebook a encore fait plusieurs mises à jour. Et au préalable, il faut savoir que l'objectif vente, pour pouvoir utiliser l'objectif vente, il faut avoir un site web. Parce que Facebook va vous demander, il y a des informations aussi qu'il demande, source des données, j'ai oublié exactement, mais ce qu'il demande pour pouvoir vendre, il faudrait que, et le nom m'échappe, bref, j'ai essayé d'expliquer. Vous voyez souvent, vous arrivez souvent sur les sites web, il y a des sites web que vous allez visiter. Quand vous visitez le site, peut-être c'est la première fois que vous visitez le site, et dès que vous rentrez sur votre Facebook, vous voyez des pubs qui arrivent sur ce site-là, de ce site ou de ce produit-là
que vous avez consulté sur le site, vous voyez les pubs de ce produit-là. Ce qui arrive, c'est il y a le pixel qui a été pris chez Facebook et installé sur le site là pour pouvoir vous retarget, comme on dit en anglais, le mot c'est retarget, ça m'échappe en français. Il faut que je ne pas télécharger encore le français. Donc, pour pouvoir, pouvoir recibler, pour vous retoucher encore la même cible qui a déjà rendu visite à votre site. Donc, si on veut recibler, retoucher cette cible-là, il faudrait qu'on ait une possibilité de pouvoir l'identifier. Et cela, c'est en mode vente. Parce que si on vend déjà, on vend à quelqu'un qui nous connaît selon le marketing digital. Nous vendons à quelqu'un qui nous connaît. Les autres sont des prospects. C'est celui qui on a déjà eu à interagir avec. Là, on peut essayer maintenant de passer la vente. Donc, pour pouvoir vendre, il faudrait que l'utilisateur peut-être ou le prospect connaît votre produit avant que vous ne le vendez, ou il connaît le type de produit qu'il s'agit. Donc Facebook demande souvent le source, il y a le source des données pour pouvoir recibler cette audience-là. Il y a l'audience. Bref, Facebook vous demande que vous devez produire une audience. Je vais faire une vidéo qui explique le pixel, comment ça fonctionne et ça marche avec l'objectif vente ici sur Facebook. Donc, là, c'était le tout. Je pense qu'on a fait le tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et vous savez que le FACSEF fait des formations en publicité digitale. Donc, si vous avez besoin des formations en marketing digital, développement web front-end, contactez-nous et on va voir comment le faire. Ciao, ciao, ciao. See you in the next video.